Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Résonance, a été réalisée le 2 mai 2021. Vibre. Hmm. Résonne. Hmm. Au commencement, il n'y avait que le Mahas, le vide endormi. Ses rêves étaient au nombre de 3. Ham, l'inspiration, Het, la contemplation, et Hum, l'expiration. Son souffle se transforma en musique, et par son chant, Mahas s'éveilla. Hmm. En entendant sa musique, il versa 9 larmes de lumière, semant les graines de l'existence résonnant dans la totalité. A, l'unité. I, la dualité. E, la trinité. I, les fondements. I, les éléments. Et les attributs. O, les lois. U, le réseau. U, la conscience divine. Ces larmes ont tracé le chemin de la création à travers le processus divin, s'exprimant, s'expérimentant, s'intégrant et se transcendant, manifestant ses intentions dans les 4 aspects, positifs et négatifs, denses et subtils, qui se sont unis au centre, comme ici et maintenant, et laissant en dessiner les chemins de l'expérience cosmique, la musique tangible, les chants qui ont construit la réalité. Leur vibration s'est transformée en fréquences qui se sont exprimées en rythmes distincts, ceci créant l'harmonie. Et celle-ci a donné naissance à la mélodie, la symphonie de la source universelle, qui trouve le chant en entrelaçant ses attributs, tissant un orchestre de milliers et de millions de musiciens. Ceux-ci résonnent dans l'infini, et leur écho résonne en trouvant l'harmonie. Leurs chants s'entrelacent ainsi, créant la vie, qui se manifeste de la vibration à l'énergie, et de là à la matière. Elle naît, grandit, se reproduit et meurt, cherchant dans les échos de la création l'harmonie parfaite. Son écho parfait, la résonance de son être, perdu dans le cosmos. Encore et encore, il tente de la retrouver, créant des espèces, des cultures, des civilisations, des arts, jusqu'à ce qu'il découvre que l'écho ne parvient pas à l'extérieur, mais de soi-même, et que les chemins à leurs larmes ont jailli d'eux-mêmes. C'est là que chaque être vivant et conscient reconnaît que le chemin de retrouvailles avec le son, avec la résonance de soi-même, ne se trouve pas dans l'infini de l'espace, mais dans l'infinité de soi-même, à son origine. Il retourne à la source, se souvenant du chemin du retour à la fin. Il n'existe que le Saham, la plénitude consciente, et ses chants sont au nombre de 3. Ham, l'inspiration, Het, la contemplation, et Hum, l'expiration. C'est l'histoire qu'on nous racontait dans les temples de Kem, il y a 12 000 ans. Tout a commencé par le son. La source se divise par l'attention, cette vibration intense qui jaillit de la volonté de vivre, ce qui repose en son être intérieur, comme la graine qui éclate en s'ouvrant en 2 par ses cotylédons, laissant sortir 2 autres parties, sa tige et sa racine. Les 9 gouttes d'eau et de lumière qui arrosent cette source, cette graine, ouvrent son expérience dans ces 4 directions, en haut, en bas, à gauche et à droite. Tout cela sous forme de vibrations qui, comme des ondes, pulsent entre elles, générant la sensation de son qui résonne et, tels des échos, se répondent en résonance. La création est une mélodie, c'est ce qu'on nous enseignait. C'est comme un chant et c'est pourquoi pour revenir à l'origine, pour nous connecter à la source, nous devions résonner avec elle. Méditer,
Sentir les sons qui vibrent à l'intérieur et les laisser sortir. Ta voix est l'écho des chants du cosmos qui s'étendent en toi, et en les libérant par ta voix, ils répondent en résonnant au potentiel et à l'intention de ta source intérieure. Le chemin de la création et de la manifestation est celui des vibrations qui ont tout construit. Vibrer, c'est bouger avec agitation, c'est se permettre de s'écouler, de transcender l'état statique. La vie est un mouvement, la vie est une transformation constante, et c'est pourquoi la vibration résume la vie elle-même. Chaque particule est la manifestation d'ondes qui vibrent et s'entrechoquent pour créer une mélodie. Un atome est un musicien qui joue d'un instrument spécifique. Lorsqu'ils s'unissent à d'autres, ils forment l'orchestre moléculaire qui donne naissance à la symphonie de la vie, tant organique qu'inorganique, tous deux en mouvement constant, avec des rythmes, des harmonies et des mélodies variées, à différentes fréquences. Les éléments chimiques s'organisent par résonance et syntonie énergétique, ce qui se traduit par l'évolution, l'adaptation, amenant les êtres vivants à être attirés par des vibrations, par des fréquences de lumière et de son, vers leur nourriture, leur groupe, leurs partenaires. Et lorsque l'esprit se développe, il le fait à son tour en résonance avec les cultures, les langues, les traditions, les religions et les philosophies. La résonance, à tous les niveaux, devient la clé du développement d'un être. Nous avons l'habitude de dire « cela résonne en moi » ou « cela ne résonne pas en moi ». Qu'est-ce que cela implique ? Comme nous l'avons dit, toutes les choses vibrent et par conséquent, dans la mesure où leur vibration génère une tension plus forte, elles émettent un son. L'univers tend à l'ordre des choses à travers un système ramifié qui semble chaotique. Cela fait que les bruits, les sons, se regroupent en fonction de leur fréquence et de leur rythme, lesquels se regroupent par écho, c'est-à-dire ce qui retentit à nouveau. Résonner, ré, à nouveau, sonus, bruit. À plus grande échelle, cela implique que tous les corps et toutes les énergies recherchent leur propre ordre intérieur en fonction de la manière dont ce qui les entoure leur envoie cette vérité ou cette réalité intérieure, comme un reflet dans un miroir qui renvoie l'image par la fréquence et la réfraction des photons sur la surface réfléchissante. Ainsi, un être résonnera avec ce qui vibre en lui pour trouver cette harmonie. Donc, on ne raisonne pas avec ce qui est vrai, mais avec ce qui est l'écho de la vérité qu'on porte en soi. On ne peut donc pas déterminer ce qui est vrai ou non par la résonance, mais on ne peut que déterminer notre propre vérité par elle. C'est exact. Il n'existe pas de vérité unique. Celle-ci est déterminée par la résonance entre objet ou sujet, qui sera toujours différente, de sorte que la vérité est subjective, selon l'observateur. Comment puis-je déterminer ce qui est vrai ? Pourquoi veux-tu savoir quelle est la vérité ? Eh bien, disons, je suppose que nous sommes tous en quête de la vérité, n'est-ce pas ? C'est vrai. Alors, comment puis-je déterminer ce qui est vrai ? Ce sera vrai. Avec quoi tu raisonnes ? Oui, mais voyons, par exemple, nous savons tous que la Terre est de forme sphérique ovoïde. Mais il y a des gens qui refusent de le croire malgré les milliers de preuves accumulées depuis des millénaires. C'est-à-dire, c'est une vérité absolue. Ce n'est pas le cas pour ceux qui ne voient pas la Terre de l'extérieur. De la même manière, pour tous les humains, savoir que vous êtes composé de particules subatomiques restera toujours une illusion. Les calculs et les preuves peuvent vous l'expliquer, mais vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Il ne vous reste donc plus qu'à faire confiance. La science elle-même décide parfois de ne pas faire confiance à certaines de ses propres branches, comme dans les conflits entre la physique classique et la physique quantique, ou les luttes entre la médecine et la psychologie, ou entre la psychologie et les thérapies holistiques, la spiritualité philosophique contre la foi. Au-delà des preuves externes que tu peux obtenir, il n'y a qu'un seul facteur qui détermine la vérité chez un être humain. Lequel ? La résonance, la sérénité que tu ressens quand tu dis « c'est ce qui me sonne comme la vérité ». Tu ne peux jamais avoir la certitude absolue d'une réalité, car, comme nous l'avons dit maintes fois, rien n'existe réellement. Même si tu regardes ta main, tu sais qu'elle n'est qu'un réseau de données au niveau quantique, que ton cerveau perçoit comme une main. Mais la main est ta vérité, n'est-ce pas ? Oui.
Le seul conflit survient lorsque les vérités se superposent et portent atteinte aux vérités des autres, en s'imposant. C'est pourquoi la clé pour vivre dans la vérité n'est pas de la vérifier, mais de savoir écouter les autres sans se fermer à la sienne. C'est pourquoi, aujourd'hui, jour du chakra du troisième œil, nous ne parlons pas des yeux, mais des oreilles. Écouter est le mécanisme qui nous permet d'identifier par le son ce qui résonne, c'est-à-dire la vérité qui réside en moi et que je découvre à travers ce qui vient à moi. Cela met de l'ordre dans la conscience, car cela aide à éveiller le potentiel de chacun intégrant de nouvelles informations qui résonnent. Donc, chercher la vérité, c'est essentiellement chercher l'harmonie dans ma vie. Eh bien, dans l'univers, rien n'est absolu, tout est relatif. C'est pour cela que dans l'Antiquité, on nous enseignait les sons de la création, pour savoir écouter, pour savoir raisonner, pour attirer vers nous ce dont nous avons besoin, pour construire notre propre vérité. La sécurité et le confort de trouver ce qui me complète. Savoir utiliser les bons mots ouvre les bonnes réalités. S'il vous plaît, merci, ouvre un monde de possibilités, alors que les insultes peuvent vous fermer de nombreuses portes. Savoir utiliser les sons est essentiel dans la loi de l'attraction, pour que ce qui résonne en moi me trouve. Comment utiliser les bons sons pour raisonner correctement? La cohérence, avant tout. Notre si chère et si souvent répétée cohérence. Le long du Nil, le chemin initiatique préparait le corps, l'âme et l'esprit à se considérer comme une trinité en unité, formant un être entier, qui permettait à l'esprit de concevoir une idée alimentée par l'émotion pure de l'âme et incarnée par la manifestation active du corps. Si le corps refuse de manifester une émotion ou une idée, parce qu'il ignore son fonctionnement et se bloque par peur ou par frustration, la cohérence disparaît. Et au lieu d'émettre le son juste pour recevoir la résonance adéquate, il émettra à la place une dissonance et se déformera. Une fois que les trois corps étaient en harmonie, c'est-à-dire que le rythme du corps, l'harmonie de l'âme et la mélodie de l'esprit résonnaient comme une belle chanson, il était temps de mettre les paroles à cette œuvre d'art. Et les paroles de cette chanson impliquaient tous les sons de la technologie atlante. Ce que tu appelles aujourd'hui des mantras était une langue à part entière qui décrivait la manière dont la source devenait réelle. Faire de la magie avec les mots, un sort. Explique-moi cela, c'est-à-dire l'histoire de Mahas, mais développée. Voyons voir, Mahas est le premier des 12 noms de l'univers dans la mythologie Kimul du Nil. Son nom est composé de 3 premières lettres qui constituent l'esprit, l'âme et le corps du divin. M-H-S. Ces rêves font référence aux 3 soupirs, son du H expiré. Inspirer, retenir et expirer, représentant les 3 niveaux de l'esprit universel. La respiration devait devenir une forme essentielle de méditation, dans laquelle, en reconnaissant chacune des 3 étapes, on prend conscience des rythmes et de l'harmonie, dont on dispose pour générer une mélodie et ainsi se manifester. La respiration comme clé. Ensuite, ces larmes sont les gouttes d'eau et de lumière, vibration et énergie, qui arrosent l'existence, représentant les 9 voyelles atlantes, réparties en groupes de 3. Le H qui représente l'esprit inspirateur contient les voyelles A, AE, E. Que signifie-t-elle? A est le son qui représente l'éternité et les cycles. AE représente la vision profonde, la projection et la conscience. E représente la vérité, l'apprentissage d'intention. Quelle est la trinité suivante? Le H qui incarne l'âme contemplative contient les voyelles I, E. La première représente le cœur, l'équilibre des choses. La deuxième est la reconnaissance, l'être et ses attributs. Et la troisième représente la gestation, la création des réalités. Et le troisième groupe? C'est le H qui englobe le corps expiré, la manifestation même, incorporant les lettres O, U, U. Le son O représente le fruit, l'objet, le matériel. Le U incarne le chemin, l'histoire, l'avancement. Et le U implique l'éducation, la naissance, les racines de la vie.
Chacune représente un chakra, ce que nous utilisons au quotidien sur ce chemin. A, Ae, I, O, U, et 3 fois, représentant la couronne, le troisième œil, le laryngé, le cœur, le plexus, le sacré, la racine, les genoux, les chevilles et le toroïde aux 3 niveaux. C'est exact. Et les processus dont tu as parlé, l'expression, l'expérimentation, l'intégration et la transcendance de chacune. C'est ce que donnent les consonnes. Au total de 36 consonnes réparties en 9 groupes de 4. Cela signifie que chaque voyelle aura un chemin à parcourir dans l'existence, et ceci se manifeste dans ses sons. Pour le A, Son expression est le M, représentant la porte, le commencement, le passage de l'autre côté. L'expérimentation est le N, l'abandon, le don, l'offrande. L'intégration est le Nar, la réception, l'ouverture pour accueillir quelque chose de nouveau dans le monde. Sa transcendance est le Ni, l'élan, l'expansion, l'ordre d'avancer. pour le AE, Son expression est le E, qui donne les dimensions, les concepts, les idées. Son expérimentation est le L, les niveaux de conscience au sein de ces dimensions. Son intégration est le E, représentant la parole, le verbe créateur, la vibration. Et sa transcendance est le Lach, l'amour, l'élixir, la nourriture maternelle. et pour le E, Son expression est le G, étant l'œil, l'eau, le reflet, l'observation. Son expérience est le V, l'origine, la source, le pouvoir intérieur. Son intégration est le X, représentant la reconnexion, l'ascension ou la descente entre les plans. La transcendance est incarnée par le rêve divin, l'imagination, l'expressivité libre de l'esprit. et pour le I, Son expression est le inspiré, symbole de vie, d'histoire, de temps. Son expérience est le l'intention, l'étincelle divine qui enflamme le potentiel. Son intégration est le le flux, l'écoulement, le fleuve qui canalise la vie. Sa transcendance est le V, représentant le fait d'aller au-delà, la mort, changer complètement de plan ou d'horizon, comme le fleuve qui se jette dans la mer. et pour le II, Son expression est le brr, son qui évoque le bagage, l'héritage, les succès acquis. L'expérimentation est le me, la maison, le foyer, les biens matériels et la richesse. L'intégration est le be, la nourriture, le repas qui apporte la sécurité dans cette maison. La transcendance est le p, qui représente la force, le pouvoir, la volonté d'agir. pour le E, Son expression est le r, la pensée, le raisonnement, la planification, la projection. L'expérimentation est le r, signifiant la construction, la carapace, les murs, la protection, la sécurité. L'intégration est le ts, l'énergie, l'électrique, la vitalité. La transcendance est le z, qui est la vibration, la résonance en soi. et pour le O, Son expression est le s, le chemin, le réseau, les sentiers. L'expérimentation est le s, les conflits, les obstacles, les défis, les objectifs. Son intégration est le sr, c'est-à-dire l'évolution, la transformation des choses. Et sa transcendance est le sr, le changement, la crise. et pour le OU, Son expression est le tr, le ciel, l'éthérique. L'expérimentation est le t, la réalité, le matériel, l'horizon, la terre. Son intégration est le t, la famille, le groupe, la compagnie. Et la transcendance est le tr, signifiant l'être, l'essence. et pour le U, Son expression est le cr, l'architecte, celui qui conçoit et planifie. Son expérimentation est le q, les outils, les objets et les matériaux nécessaires pour faire quelque chose. Son intégration est le q, le pont entre l'esprit et la matière, le lien entre les choses. Et son transcendance est le q, l'ancrage, la racine, le fait d'être présent au plus profond. c'est le chemin de la création.
C'est l'histoire atlante de l'existence. En lisant toutes ces lettres dans l'ordre de A à Q, tu obtiendras le chemin de l'esprit vers la matière. Je suis la matrice éternelle qui émerge de la source et y retourne en constante expansion. En prenant conscience de mes idées, j'élève la fréquence de mon amour. Je prononce la vérité qui se contemple dans chaque origine et transcendance de ce qui est co-créé. Dans la recherche de l'équilibre, mon temps initie le flux de la transformation et je deviens sage en descendant vers l'expérience qui confère la gloire par la volonté générée dans ma pensée, centre de la force vibratoire qui vise la réalisation du tissu qui unit mon évolution complète en la menant vers le vide, clé de la transcendance qui me relie à l'essence de mon être, créant de nouvelles structures à chaque cycle, construisant des ponts de subtils vers les profondeurs de mon existence. Et en le lisant de la lettre Q à la lettre A, tu obtiendras à nouveau le chemin de la matière, vers l'origine. La réalité de mon être retourne à l'entité céleste, renaissant en plus profond de la matière pour retrouver mon esprit créateur, le chemin qui me conduit à sauter dans l'abîme du changement pour intégrer les sentiers, fruits en action d'énergie issue de la force de la pensée créatrice, volonté qui alimente l'expérience qui génère mon être, transformant mes pas en feu de vie hors du temps, trouvant l'équilibre dans le rêve en spirale, en retournant à l'origine, où je vois ma vérité et où je me nourris de la fréquence à tous les niveaux et dimensions où mon intuition me guide. Je m'épanouis pour recevoir et m'abandonner au portail suprême de l'esprit que je suis. Magnifique chemin. Les sons sont la technologie atlante qui permet d'ordonner la réalité par résonance. Apprends à écouter les sons qui vibrent en toi et autour de toi, et tu découvriras ainsi quelle vérité se cache en ton fort intérieur. Et avec ces sons, je pourrais créer des mantras pour manifester les intentions que je désire. Tout comme chaque jour, nous utilisons l'un de ces sons pour les alignements, en combinant une consonne avec une voyelle. Exactement. Ainsi, tu commences à apprendre à utiliser les mots, au-delà de leur signification étymologique et leur poids résonnant. La résonance est la clé de l'existence et de la manifestation des idées en réalité. C'est la clé pour découvrir la vérité intérieure. Reconnais ce qui résonne en toi et émets de nouvelles résonances, de nouvelles intentions. Chante-les à l'eau et arrose tes graines de ces chants. Bientôt, tu verras ta résonance se manifester. Et de moi naîtront de nouveaux niveaux de conscience. Car je suis l'origine de toutes les dimensions. Résonnons ensemble.